Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review de l'épisode 18 de Fortnite The Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai, et on va parler un petit peu de l'animé, et surtout d'une grosse polémique autour d'une scène que vous avez directement dans la miniature, mais voilà, on va parler de tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez Nanatsu, on en parle à chaque chapitre, et on va parler des prochains épisodes également, et on va commencer directement cette review, avec les choses qu'on va aborder du coup sur l'épisode, qui sont quand même assez intéressante. C'est un épisode qui avance, on commence à en apprendre un petit peu plus du coup sur le dernier chevalier de l'Apocalypse. Enfin, on n'a pas énormément d'infos, mais ça commence à arriver. Il y a également une scène avec Lancelot, comme j'ai dit, qui fait un peu polémique, on en parlera juste après. Et surtout, en fait, ça va être un petit peu le combat entre Perceval et Tristan, et ça va être très très cool. Ça va être très cool parce que déjà ça fait plaisir de voir Tristan. On a également une nouvelle prophétie, on va voir D'ailleurs, je vais parler de l'animé même de manière globale assez rapidement, vu que j'avais pas fait avant de review de l'animé, mais en fait l'animé est juste très très bon, voilà, juste très très bon, même vraiment incroyable. L'animation elle fait largement le taf, c'est pas une animation de fou, c'est pas catastrophique, elle fait le taf et tout, et encore une fois, l'animation à part si elle est vraiment extrêmement catastrophique, c'est du bonus, c'est pas le plus important. Personnellement quand je regarde un animé, c'est pour son histoire, pour ses musiques, pour ses personnages, pour son univers, pour ce qu'il propose, pour les émotions qu'il me procure. Et là pour moi c'est un sans faute de ce côté là sur cette suite de Nanatsu no Taizai. Donc oui, vraiment chaque épisode de Nanatsu, enfin de cette suite là en tout cas, est un régal. Vraiment tous les épisodes c'est un régal à voir. Enfin en tout cas on va parler un petit peu du coup de cet épisode là. On a la nouvelle prophétie de Bartra, comme quoi du coup quand la lune arrivera et les éclairs distants se rapprocheront, on aura les 4 chevaliers, les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui seront réunis. D'ailleurs on va voir qu'à la fin de l'épisode on voit justement la lune et on voit les éclairs, et donc on se doute que dans les prochains épisodes, oui, ils vont être réunis. De toute façon, on en a déjà plusieurs ici, on a eu une grosse révélation, parce que je sais plus, ça avait été dit que Lancelot, je crois pas à ce moment-là que ça a été dit que Lancelot était un des chevaliers de l'Apocalypse, parce que oui, pour l'instant on en connaît 3, on a Perceval, on le sait depuis un petit moment, on le suit depuis le début. On a Tristan qui du coup effectivement ici s'est présenté comme justement Tristan Lyonès, fils de Méliodas et de Elisabeth, le prince de Lyonès, qui lui aussi est l'un des chevaliers de l'Apocalypse. Rappelez-vous les descriptions du coup de Arthur et même du coup des chevaliers du chaos, c'était justement quelqu'un qui était à la fois démon et déesse. C'est clairement, c'est Tristan, du coup on a enfin la révélation. Ensuite il y a Lancelot. Lancelot est un chevalier de l'Apocalypse, c'était je crois quelqu'un qui change de forme et tout, je crois la description un truc comme ça, et si vous vous souvenez bien, Lancelot peut changer de forme, il s'est transformé en cygne, et il s'est transformé en une petite fée dans les films justement Edinburgh, donc pour ceux qui ont vu les films sur Netflix. Donc voilà pour le dernier, enfin pour Lancelot. Et le dernier chevalier de l'Apocalypse, on a un petit peu plus d'infos, mais très peu. En fait, on sait pas à quoi il ressemble, on sait pas grand chose. Tout ce qu'on sait, c'est que il se balade dans une armure avec du doré, une armure blanche et dorée, très jolie l'armure d'ailleurs, et qu'il a surtout des liens de sang avec Arthur, leur ennemi juré. Donc ça, c'est vraiment une révélation de fou. Donc voilà, le dernier chevalier de l'Apocalypse, cavalier de l'Apocalypse en tout cas, est lié à Arthur. Est-ce que ça fait de lui un ennemi ? On ne sait pas pour l'instant, mais bon, comme le dit Perceval, lui c'est bien le fils d'Ironside qui est sous les ordres d'Arthur, et ça fait pas de Perceval un ennemi. Donc en fait, pour savoir si le dernier chevalier de l'Apocalypse est un ennemi, en fait il faudra juste tout simplement le rencontrer et voir ce qu'il en est à ce moment-là. Mais on le verra pas dans ce chapitre là. Sinon on a un combat très sympa entre Tristan et Perceval, parce que Perceval lui il a pété un câble, il a cru que tous ses amis étaient morts, il va commencer à réciter des choses dans une autre langue et tout. C'est pas la langue des démons, parce qu'il maîtrise la langue des démons, mais c'est autre chose, puisque même Tristan ne connaît pas cette langue. Je pense que Tristan parle un minimum la langue des démons. Enfin en vrai c'est pas sûr à 100%, mais vu qu'il est mi-démon, mi-déesse, peut-être, un mi-humain aussi, le mec il est 3 trucs en même temps, mais en tout cas on a un combat très sympa. Perceval va péter un petit peu un câble, il va littéralement momifier le bras de Chion. Chion, faut qu'on en parle, mais ce personnage là, il porte bien son nom parce qu'il est chiant, vraiment. Ce gars-là est juste insupportable du début à la fin. En fait, le gars savait très bien que Perceval était l'un des chevaliers d'Apocalypse, et il savait pertinemment du coup que c'était un allié, qu'il était là sous les ordres du roi, mais il a quand même foutu le bordel en fait. Il a quand même foutu le bordel, il a quand même attaqué. Ce personnage-là est juste détestable jusqu'au bout. Voilà, c'était pareil quand j'ai lu le manga et tout, ça change pas. En animé, il est juste tout aussi détestable.
Donc du coup, en tout cas, les choses vont se tasser, mais avant de ça, on a eu un mini combat entre Perceval, avec toujours la boule noire sur la tête de Jade, et du coup Tristan qui a dévoilé ses ailes de déesse. Il n'a pas utilisé ses pouvoirs de démon, il a utilisé que ses pouvoirs de déesse, donc les ailes de déesse et tout. Et à un moment justement, quand il a tenté, enfin quand il a soigné Anne et les autres, il a utilisé ses pouvoirs de déesse également pour les soigner. Donc voilà, en tout cas on a le combat très sympa où Tristan va utiliser ses ailes et tout. Il va même recevoir un coup de Perceval, il va utiliser une attaque sur Perceval pour savoir si c'était effectivement un démon, mais ce n'était pas le cas. Bref, on va avoir un petit échange de coups. Bon, en fait, c'est pas un gros combat non plus, c'est vraiment un tout petit combat, mais qui fait quand même très plaisir à voir, qui est quand même assez sympatoche. Et bah mine de rien le combat va se tasser et finalement bah, du coup il va soigner les amis de Perceval, Jade va enlever la boule noire qu'il a sur la tête, donc tout va s'arranger et Chion va littéralement péter un câble à cause de son bras parce qu'il est foutu en tant que chevalier du coup en tant que chevalier de Lyonesse, en tant que chevalier sacré vu qu'il a plus son arme, il a plus son bras, mais on a Perceval qui va le soigner tout simplement. En vrai il méritait pas qu'on le soigne, mais enfin bon, en tout cas Perceval l'a soigné, donc déjà là on a quand même des choses qui sont intéressantes de ce côté là. Ensuite on a plusieurs autres choses qui sont assez cool. En fait on voit qu'avec la prophétie ça amène pas mal de choses, parce que la prophétie c'est vrai que je vous ai parlé du fait qu'il y aurait la lune et tout, mais apparemment il y aura aussi la lame d'un traître, donc il y a quelqu'un qui sera bien un traître et effectivement des ennemis qui sont un petit peu présents. En fait tout est en train de se mettre en place, Lancelot est ici, ils vont un petit peu se séparer pour aller chercher du coup Gauvin qui serait quelque part dans le château vu que le personnage s'est enfui en fait, voilà, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme à ce moment là. Donc le personnage a disparu, malgré le fait que Tristan a réussi à la ramener à Lyonesse, bah elle a fui, enfin on sait pas trop où elle est. Donc le but ça va être de séparer pour la chercher, donc d'un côté la team Tristan, d'un côté la team Perceval et de l'autre Lancelot. Et en fait tout se met en place, puisque là on a 3 chevaliers de l'Apocalypse, le 4ème ils sont en train de le chercher. Et on voit qu'il y a d'autres personnages qui sont en fait présents ici, dont par exemple justement Pellegarde. Pellegarde est à Lyonesse, voilà, le gars est là. Ça fait plaisir de le voir, personnellement je le kiffe et tout, je me demande si j'ai pas un petit peu spoil parce que je sais pas si on l'avait déjà vu sans son casque, donc à tout moment j'ai spoil, oubliez ce que je viens de dire. Mais on a également une petite fille qui a fait extrêmement polémique au sein de la communauté. Tout simplement parce que à la fin de l'épisode en fait la petite fille débarque, elle est au courant pour la prophétie puisque justement elle parle de la lune, des éclairs, tout ça. Elle va voir Lancelot, donc Lancelot il est sous la pluie, il essaie de trouver Gauvin en écoutant les pensées, si peut-être il peut tomber sur les pensées du coup du dernier chevalier de l'Apocalypse. Et à ce moment-là, on a la petite fille qui arrive, petite fille dont on n'a pas encore le nom à ce moment-là, qui va débarquer, qui ne lit pas dans les pensées, en tout cas elle dit qu'elle n'a pas ce genre de pouvoir, mais elle arrive à dire à l'avance ce que Lancelot allait dire, en fait elle va le dire en même temps que lui, donc comme si elle savait ce qu'il allait dire, mais sans lire dans les pensées, donc c'est un autre style de pouvoir, mais voilà, pour l'instant, vous inquiétez pas, on aura des infos plus tard sur ça, ça va pas être laissé en suspens, on aura les révélations plus tard, on comprendra pourquoi est-ce qu'elle a su ce qu'il allait dire et tout, et elle débarque en mode, voilà, tu es mon amoureux. Ça n'a aucun sens. La petite fille du coup va... non, on n'a pas eu son nom donc je vais pas spoiler son nom, mais elle embrasse Lancelot. Là, ça fait extrêmement polémique, parce que du coup, les gens ils ont dit Lancelot qui embrasse une petite fille. Bon, déjà, les deux sont mineurs. À ce moment-là, Lancelot est mineur, mais surtout, en fait, il y a toute une raison derrière sur pourquoi est-ce qu'elle l'embrasse et tout, sachant qu'il a l'impression d'avoir déjà vu son visage. Pour ceux qui peut-être ont capté, il y a eu... Ouais, je vais pas spoiler, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une explication du pourquoi, du comment est-ce qu'elle l'embrasse. D'ailleurs, Lancelot n'a jamais validé le fait qu'elle l'embrasse, hein. C'est juste elle l'a embrassé, il a pas eu le temps de réagir, l'épisode finit comme ça. Bon, je spoil un tout petit peu, mais dans le prochain épisode, il va la dégager assez vite, parce que en fait, il comprend juste rien à ce qui se passe, il a pas le temps de réagir, mais en fait, cette polémique n'a pas lieu d'être. Quand on prend en compte le fait que les deux sont mineurs, et quand on prend en compte, du coup, l'histoire qu'il y a derrière, mais vous attendez même pas la suite, certains, pour du coup comprendre tout ça, et pourquoi est-ce que ça se passe, ben en fait, il y a vraiment une explication derrière. Mais on en parlera quand l'épisode sortira, quand il y aura les infos. Je sais pas si ça sera dans cette saison, je pense que ce sera plutôt dans la saison 2, mais s'il y a une saison 2 bien évidemment. Mais en tout cas voilà pour l'épisode qui globalement était une grosse réussite. Encore une fois on mange super bien, les musiques sont toujours aussi bonnes. Pour moi c'est un gros point fort effectivement dans la suite de Nanatsu. Déjà dans Nanatsu les musiques étaient incroyables, Perfect Time l'une des meilleures OST que j'ai jamais entendues. Et en fait les OST dans cette suite là sont juste excellentes aussi, il n'y a pas de mauvais OST, vraiment ils mettent les OST au bon moment et c'est toujours des bons OST, des bonnes musiques en fait qui vont justement te mettre dans l'ambiance et te faire retranscrire un maximum d'émotions. Donc globalement très très bon épisode, très hâte d'avoir la suite puisque voilà dans la suite, le prochain épisode va être incroyable, je le dis, voilà, en fait la suite de l'arc, là on entre dans le meilleur arc peut-être du manga, voilà je vous le dis, les prochains épisodes qui vont conclure cette saison là, ça va être le feu. Alors en tout cas si on voit ce que je pense, hein, parce que j'ai lu le manga, je sais ce qu'il va y avoir après, si ça s'est adapté dans la saison, enfin dans cette saison là plutôt, on va avoir une fin de saison juste énorme, et bien évidemment on va continuer les reviews si vous êtes chaud,
tout simplement pour parler de Seven Deadly Sins, parce que c'est vrai que j'en parlais énormément à l'époque, de l'animé, du manga, j'ai fait beaucoup de reviews, de réactions au scan de l'époque, et même du coup à l'anime Nanatsu no Taizai. J'avais même fait des reviews des premiers chapitres des 4 cavaliers de l'Apocalypse, et même un peu plus tard j'en ai fait aussi, mais voilà, pour différentes raisons j'avais arrêté. Mais là j'ai vraiment envie de reprendre un maximum Nanatsu, parce que c'est une œuvre qui me tient à cœur, que j'ai fait énormément sur YouTube, même si la communauté a beaucoup diminué avec le temps. Ce qui est logique, hein, mais d'un autre côté, je trouve ça dommage. L'animation de la saison 3 et 4 a clairement fait partir une grosse partie de la communauté, et qui serait pas partie, je pense honnêtement, s'il y en a eu une très bonne animation, ou même une bonne animation globalement, sur les saisons 3 et 4. Alors oui, il y en a qui seraient partis, puis se seraient lassés bien évidemment, mais une grosse majorité en tout cas serait restée. Voilà, malheureusement c'est pas le cas. Ce qui est sûr, c'est que cette suite de Nanatsu est excellente. Elle a quand même été dans le top 10 pendant au moins une bonne semaine sur Netflix, et on espère que ce sera pareil pour la partie 2 de la saison 1 quand elle arrivera aussi sur Netflix. Et ici on est là pour en parler, parce que Nanatsu no Taizai, c'est la vie.